Je vous prie de me pardonner ce long silence, ma chère fiancée. J'ai peur en vous écrivant trop souvent de paraître abusé de la bienveillante permission qui m'a été donnée. Je dois vous avouer aussi ma crainte que mon style ne vous ne plaise pas. À ce sujet, il me vient souvent cette pensée pénible que vous serez peut-être cruellement désillusionné quand vous me connaîtrez mieux. Bien que je me sois toujours montré à vous sous mon véritable jour, il est évident que vous me connaissez peu. D'un autre côté, je ne puis guère vous parler de moi. Tout d'abord parce qu'on n'est jamais bon juge de soi-même, et qu'ensuite on admet ordinairement que parler de ses défauts, c'est de la modestie. De ses qualités, c'est de la fatuité. Que faire alors? En toute simplicité, je vous répéterai simplement ce qu'on m'a dit souvent. Savoir que mes principaux défauts proviennent d'une certaine fierté un peu ombrageuse qui, jointe à une franchise dénuée de diplomatie, fait que trop souvent je rappelle le blason de mon pays de Lorraine, qui a dans ses armes un chardon, et pour devise, qui s'y frotte s'y pique. Puis, mon plus grand défaut, c'est me mettre trop jeune, c'est-à-dire insuffisamment trompé. Je me rends compte que je suis loin d'être l'homme de caractère que je voudrais devenir. Je tremble que, ne trouvant pas en moi le protecteur, le soutien, le guide que vous avez rêvé, vous m'aimiez moins. C'est ce qui me faisait vous dire à Saint-Mandé que j'avais besoin de souffrir encore, et de lutter. Le bon père Bocard, mon directeur, me défend d'avoir ses craintes. C'est, dit-il, douter de la providence. Je n'en veux point douter, et je désire bien ardemment que vous me trouviez toujours digne de vous. Je vous ai parlé des désagréments de la campagne, de la tristesse des longs mois d'hiver, de la rudesse des gens de la terre. Tout cela doit encore être mis à mon passif puisque je vous amènerai dans une ferme isolée. En outre, il importe que vous vous fassiez sur la vie à deux des idées bien nettes. Il est absolument nécessaire que nous ayons à ce sujet les mêmes idées, sans quoi nous nous exposons à des désillusions. L'amour tel qu'il faut le comprendre, je crois, consiste à faire abstraction de soi-même au profit d'une autre personne. C'est l'état extraordinaire d'une âme ne vivant plus pour elle-même, mais pour une autre âme, et trouvant des joies ineffables dans les sacrifices accomplis. C'est l'amour chrétien dans toute sa sévère beauté. Il éclose sur la terre pour fleurir à jamais dans l'éternité. Mais un tel amour ne va pas, comme je viens de vous le dire, sans beaucoup de sacrifices. On souffre souvent de n'avoir pas sur toute chose les mêmes idées. On souffre aussi de ces défauts réciproques, et la main dans la main vers le ciel ne va pas sans de fréquents arrêts aux épines du chemin. Et à propos d'épines, rappelez-vous le chardon de Lorraine. Il est bon que vous réfléchissiez dès maintenant à ces choses un peu cruelles, peut-être. Mais je voudrais tant vous éviter des déceptions. Et je me permets de vous dire tout cela parce que je vous aime. Nous aurons sous peu la joie de nous revoir. Ma mère ira très probablement à Villemomble la semaine prochaine. Je l'y rejoindrai et nous irons à Saint-Mandé. Je vous écrirai la date exacte, ainsi qu'à votre famille. Enfin, je l'espère, nous serons officiellement fiancés. Je pourrai vous écrire plus souvent, vous pourrez me répondre, autant de joie. Ma chère maman se réjouit fort à la pensée de faire votre connaissance et celle de votre famille. Je vous parlerai de vive voix de nos affaires relatives aux fermes. Oh, nos comme c'est doux, n'est-ce pas? Je ne pourrai installer mes hommes avant de partir, faute de bonne. Cela m'obligera à revenir rapidement. Ce sera pénible pour tous deux de nous voir si peu de temps. Mais vous savez qu'une entreprise ne vaut que par ses débuts. Il faut nous résoudre à faire quelques sacrifices, et ne rien négliger pour que l'affaire parte bien. Je voudrais faire en sorte que tout marche irréprochablement à votre arrivée. Je pourrai alors me consacrer à vous davantage, et vous-même serez plus favorablement impressionné. Je vais me permettre en vous quittant de vous envoyer une jolie poésie de Rostand. Depuis bien longtemps je l'avais apprise en vue d'une aimée future et encore inconnue. Puisqu'enfin je l'ai rencontrée en vous, je vais la réaliser. C'est intitulé « À l'aimer ». Je me suis demandé de quel nom de tendresse je pouvais te nommer. Quel vocable charmant, quel mot câlin, mièvre, plein de délicatesse je pouvais inventer. J'ai cherché longuement. J'aurais pu t'appeler tout simplement chérie, ce n'était pas assez. Ma vie était encore trop peu. Je redoutais surtout la fêterie sans quoi eusse choisi mon âme ou mon trésor. Pour trouver une exquise et rare mignardise, fallait-il feuilleter du Bartha Bailly. Ou trouver un mot simple et délicat qui dise mon amour à la fois précieux et naïf. Quel savant consulter ou quelle académie? À choisir dans les mots, tout près de renoncer. J'ai choisi le plus doux de tous à prononcer. À bientôt donc, mon ami, ma chère fiancée. Je vous envoie avec ma meilleure pensée, tout mon cœur. Et je n'ai rien trouvé de mieux que mon ami. À bientôt donc, mon ami. Ma chère fiancée, je vous envoie avec ma meilleure pensée, tout mon cœur.